Qui n'a pas de mémoire n'a pas d'avenir, disait Winston Churchill. Cette citation, les représentants du conseil de quartier de Nord-Gare l'ont prise à bras-le-corps. Anne, Françoise, Marcel, Anne-Marie. Au cours de cette balade sonore, ils seront nos guides, nos yeux, nos oreilles, pour nous faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine d'un quartier en pleine transformation aujourd'hui, pour nous parler des moments forts de l'histoire de Vannes. L'arrivée du train, il y a 160 ans. Le square de la Bourdonnais, construit à l'emplacement d'une caserne d'infanterie. L'ancien pavillon de l'Octroi, devant lequel on passe tous les jours, près de la gare, sans vraiment connaître son passé. Et puis le destin héroïque, mais tragique du résistant Robert Favrel, jeune inspecteur de la SNCF, nommé à Vannes en 1941. Ce podcast s'appelle « Écoutez votre quartier », des habitants qui parlent aux habitants. Êtes-vous prêts pour un voyage sonore dans le quartier de Nord-Gare ? Allez, suivez-moi. On voit bien, cette rue, elle n'est pas droite du tout, elle serpente, elle est pentue un petit peu. Bonjour, je m'appelle Marcel. On s'était rencontrés lors du 3e épisode pour l'Octroi et aujourd'hui donc on se retrouve. On se retrouve dans la rue de Metz. Je vais vous raconter un petit peu comment a évolué cet ancien chemin devenu une rue au fil de l'évolution des lotissements. C'est surtout dingue d'imaginer qu'avant il y avait plein de fermes, Alors, si vieux que ça. Non, c'est ça. Alors, un petit mot d'abord sur sa dénomination. Alors la rue de Metz. Pourquoi la rue de Metz ? Elle a été baptisée ainsi au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc on est en décembre 1918 et comme un peu partout en France, la ville de Vannes décide de rendre hommage aux acteurs et aux lieux emblématiques du premier conflit mondial. Et c'est comme ça que cette rue, alors qui s'appelait à ce moment-là la rue du Champ des Ormeaux au début du XXe siècle, devient la rue de Metz. Pas très loin, on a la rue du Polygone qui devient la rue de Strasbourg. Et la route de Pontivy prend le nom du président américain Wilson, l'avenue du président Wilson, qui était le président donc, durant la Première Guerre mondiale. Et puis ailleurs dans Vannes, on a l'avenue de Verdun, l'avenue de la Marne, l'avenue du Maréchal Joffre, l'avenue Foch, qui ont rendu hommage. Et la rue Albert Ier également, le roi des Belges, voilà, qui rendait hommage à tous ces personnages importants de la Première Guerre mondiale. Alors ce qui est intéressant dans cette rue, c'est de voir comment elle a évolué depuis un petit chemin de campagne qui arrivait au centre-ville de Vannes, en une rue qui s'est urbanisée entre les deux guerres. Sur les cadastres, on trouve cette appellation de chemin vicinal ordinaire. Alors un chemin vicinal, c'était un petit chemin de campagne en fait, qui circulait entre les fermes. Chemin vicinal ordinaire de Quérizac à Vannes en passant par Kerlosquet. Alors Quérizac, c'est le village où se trouve aujourd'hui sensiblement le quartier de Ménimur. On a les tours de Quérizac là-bas qui s'élèvent. Et puis Kerlosquet, c'est un lieu dit à peu près au milieu de cette rue. Jusqu'aux années 20, même après l'arrivée du chemin de fer, cette rue est bordée par des fermes, des grandes fermes. Tout au bout de la rue là-bas, la ferme Laurent, dont la famille d'ailleurs est toujours présente sur le site. Ensuite, la ferme de Kerlosquet, donc avec monsieur Le Godec. Cette ferme a aujourd'hui disparu. Et peut-être la plus grande des trois, la ferme de Kerker. Alors Kerker a donné son nom en fait au quartier que vous voyez là devant vous. Ici c'est Kerker Sud et un peu plus haut derrière la rue du 10e Hérat c'est Kerker Nord. Voilà. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a une loi qui s'appelle la loi Loucheur qui a permis à de nombreux Français d'accéder à la propriété en empruntant auprès de l'État, auprès des taux très bas. Donc c'était une des premières lois d'ailleurs de ce type pour l'accession à la propriété. Ça permettait d'emprunter à un taux faible, d'acheter du terrain et de faire bâtir un pavillon. Ici, donc, on a eu des lotissements qui ont surgi de terre, notamment en 1931. Toute cette partie là que vous avez devant vous, entre le numéro je crois que c'est 14 et puis le numéro 40 là, c'est un seul lotissement, on l'appelle le lotissement J. GY, c'était le nom des exploitants de la ferme de Kerker. Ces lotissements donnent aujourd'hui à la rue de Metz cet aspect vraiment caractéristique, bordé par des jolies maisons colorées avec un nuancier, une palette assez incroyable. C'est bleu, c'est jaune, c'est rouge. Ces maisons-là existent dans d'autres quartiers de Vannes. Et c'est pas une spécificité, mais là on a vraiment une concentration unique à Vannes. Elle prend cet aspect-là jusqu'aux années 30 et à la veille de la Deuxième Guerre mondiale à peu près.
Ensuite, Deuxième Guerre mondiale, donc les choses vont se calmer un peu. Et puis les lotissements vont continuer en fait. Donc toute cette rue est construite de cette manière-là en fait, par lotissements successifs. Donc après dans les années 50, les années 60, les années 70. C'est vraiment un bel exemple d'unité architecturale avec cette tendance art déco qui a été magnifiée en plus par des architectes locaux. Alors je cite leurs noms, Jules Bardet et Pierre Leclerc, qui ont apporté leur touche personnelle à ce type d'architecture. Alors il y a d'autres maisons évidemment de ce type qui ont été construites dans Vannes et ailleurs bien sûr, mais enfin bon, ici c'est vrai qu'on a une unité architecturale assez unique quoi. Et voilà, donc c'est une rue qui est très recherchée effectivement. Et moi j'ai une question Marcel. Oui. Pourquoi elles sont colorées les maisons de la rue de Metz ? C'est purement esthétique, c'est purement esthétique, voilà. Je crois que les nouveaux habitants ont choisi de les mettre en valeur, et c'est joli, c'est très beau. Tout un nuancier de couleurs là. Plus belles les unes que les autres. Alors aujourd'hui le temps est couvert donc c'est... Pour le prochain épisode, on retrouvera Françoise. C'est elle que vous aviez entendue lors du 2e épisode. Elle a accepté pour le podcast Écoutez votre quartier de nous raconter son histoire. Son père, c'était Robert Favrel, inspecteur de la SNCF et résistant. Elle n'avait que 4 ans lorsqu'il a été arrêté par les Allemands en 1943, en gare de Vannes. Kenavo.